Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est Théon avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment lire correctement la blockchain. Dans la crypto-monnaie, il existe un principe fondamental que l'on oublie souvent, la transparence absolue. Contrairement au système bancaire, où toutes les opérations sont cachées au sein de serveurs fermés, dans la blockchain, chaque transaction, chaque virement et chaque action de contrat intelligent reste enregistrée à jamais dans une base de données publique. Mais comment lire ces données? C'est à cela que servent les explorateurs de blockchain ou on-chain explorers. Aujourd'hui, nous allons examiner les trois principaux, Etherscan, Solscan et BSScan. Nous verrons comment vérifier le statut des transactions, analyser les portefeuilles des baleines, vérifier la sécurité des contrats intelligents et protéger vos fonds contre les arnaques. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un explorateur de blockchain? C'est en substance un moteur de recherche pour la blockchain. Tout comme Google pour les pages web sur Etherscan, nous pouvons consulter les blocs et les transactions. À quoi servent Etherscan et Solscan en pratique? Premièrement, nous pouvons vérifier l'envoi et la réception de fonds. Il permet également d'analyser les portefeuilles, c'est-à-dire que nous pouvons examiner n'importe quel portefeuille, son solde et l'historique de n'importe quelle adresse publique. Nous pouvons également, si vous le souhaitez, évaluer précisément les frais de transaction tout en analysant en profondeur la répartition actuelle des jetons entre les différents détenteurs du projet. Le tout premier outil que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est Etherscan. Pour vous montrer comment cela fonctionne, j'ai déjà pris le soin d'enregistrer ici même le portefeuille public de Vitalik Buterin, que beaucoup connaissent sous son célèbre pseudonyme, celui de Chaussette Trouée. Passons-y. Voici toutes les informations concernant ce portefeuille. Nous avons l'aperçu, le solde actuel, ici toutes les transactions qui ont eu lieu. Il y a tout juste 6 jours, la transaction était encore en attente de validation sur le réseau, ce qui soulevait quelques interrogations. Plus récemment, il y a seulement 46 heures, des fonds supplémentaires ont également été transférés depuis cette même adresse, et ils ont été directement envoyés vers l'adresse publique associée à Vitalik Buterin. Ici, nous avons également d'autres transactions. Il s'agit de transferts directs d'Ethereum et d'interactions avec des contrats intelligents. Les transactions internes, pour commencer, sont en réalité nos transferts internes qui proviennent directement de contrats intelligents. De leur côté, les transferts de jetons ERC20 correspondent précisément au mouvement de l'ensemble des altcoins qui circulent entre les différents portefeuilles et les adresses spécifiques sur la blockchain. Pour mieux illustrer ces concepts, passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'analyse détaillée de cette transaction précise. Nous avons ici le hash de la transaction lui-même, vous pouvez le voir. Grâce à lui, nous pouvons en principe suivre les informations. Il y a le statut success, c'est-à-dire réussi. Le bloc correspond au numéro du bloc et au nombre de confirmations. De qui et à qui, c'est-à-dire que depuis ce portefeuille, c'était envoyé vers le portefeuille de Vitalik. Le montant, les frais de transaction, c'est-à-dire la commission et le prix du gaz également. Ensuite, nous pouvons également suivre de près l'évolution du marché. Prenons par exemple le cas de la devise unie qui mérite toute notre attention. Il s'agit ici de la page dédiée au token. Ici, il y a deux onglets très importants dont nous avons besoin, Holders et Contract. C'est-à-dire que nous pouvons voir comment tous les unis sont répartis entre les utilisateurs. En gros, les 5 principaux portefeuilles détiennent 45% de la capitalisation boursière totale. Le deuxième est l'onglet Contract. Faites attention à cette inscription, source code verified. Cela signifie que le code est ouvert et correspond au bytecode, sans coche. En d'autres termes, si une devise n'a pas cette coche, je ne vous conseillerais pas d'interagir avec elle. Cela peut être dangereux, et si par exemple plus de 90% de l'offre est détenue par les 5 principaux détenteurs, ce n'est pas très sûr non plus, il pourrait y avoir un dump important. En principe, c'est ainsi que fonctionnent les arnaques aux crypto-monnaies. Passons maintenant à Solana Scan. Ici aussi, nous pouvons voir des informations générales sur Solana. Quelle est l'offre? J'ai également un portefeuille ici.
Nous allons tout analyser à partir de celui-ci. C'est un portefeuille Binance. Ici, la situation est également assez différente de ce que l'on connaît avec Ethereum, car il faut bien comprendre que l'architecture technique propre à Solana se distingue fondamentalement de celle des réseaux compatibles avec l'EVM. Il n'y a pas de limite de gaz habituelles ici, et la vitesse des transactions est beaucoup plus élevée. C'est pourquoi l'interface de Solscan s'adapte en conséquence. Donc ici également, nous avons accès à des informations détaillées concernant cette adresse spécifique. Nous pouvons voir le montant total en dollars, la valeur équivalente en Solana, ainsi que le solde précis de l'ensemble des jetons détenus sur ce portefeuille. Nous avons également un portefeuille ici. Ici, nous pouvons voir comment les différentes devises sont réparties en pourcentage sur ce portefeuille. Donc nous avons 53,5% en USDC, ce qui représente 420 millions, et 32% en USDT, soit 256 millions de dollars. Il y a aussi du Trump pour 14 millions de dollars et du Pump pour près de 12 millions. Parmi les autres devises, il y a le Pengu pour 3,5 millions de dollars. Vous pouvez vérifier toutes les informations concernant n'importe quel portefeuille, ainsi que les transactions qui ont eu lieu entre ces portefeuilles. Il y a énormément de transactions ici car il s'agit de Binance. Il y a eu un envoi qui a été effectué il y a tout juste 12 secondes. En examinant les détails de cette transaction, nous pouvons voir précisément combien de frais de réseau ont été payés pour valider ce transfert, ainsi que le montant exact et la nature de ce qui a été envoyé sur la blockchain. Ensuite, la BNB Smart Chain. En principe, la BNB Chain est construite sur la base du code d'Ethereum et le système EVM est compatible avec celui-ci. C'est pourquoi l'interface est identique, ressemblant à 90% à Ethereum Scan. Nous pouvons également prendre, j'ai préparé un portefeuille. Ici, nous avons des informations générales sur la BNB Smart Chain. Analysons ce portefeuille. L'interface est presque identique à celle d'Ethereum Scan. Nous pouvons consulter l'aperçu pour voir quelles transactions ont été effectuées. Par exemple, il y a 6 minutes, il y a eu une transaction 0 BNB, 0 BNB. Prenons-en une où il y a un petit montant. Ici, nous avons également le statut succès, le hash de la transaction lui-même, le bloc, le montant d'environ 1 dollar, les frais payés ainsi que la quantité de gaz utilisé. Passons maintenant à Ethereum Scan. Dans l'onglet More, nous pouvons facilement trouver la section Token Approvals. Une fois sur place, il est possible d'entrer l'adresse de notre propre portefeuille ou bien de consulter celle de Vitalik pour voir ses approbations. À quoi cela nous sert-il? Lorsque vous tradez sur un DEX ou interagissez avec des protocoles DeFi, vous donnez au smart contract une approbation, c'est-à-dire l'autorisation de dépenser vos jetons. Si le protocole est piraté ou s'avère être une arnaque, les attaquants pourront retirer vos fonds même sans votre confirmation. C'est pourquoi nous pouvons vérifier ici si tout est en ordre, car vous pouvez prendre votre portefeuille et vérifier. Et comme il s'agit de celui de Vitalik, tout est clair ici. Ici, si vous connectez votre portefeuille, vous pouvez sélectionner Revoke, révoquer et voir toutes les informations. En principe, c'est tout. Faisons un petit résumé. Un explorateur de blockchain n'est pas juste un répertoire, c'est votre principal outil de contrôle des risques et d'analyse du marché. En apprenant à lire correctement Ethereum Scan, Solana Scan et BNB Smart Chain Scan, vous serez en mesure de vérifier par vous-même la sécurité des projets, de voir les actions réelles effectuées par les gros capitaux et d'éviter 90% des erreurs courantes. C'est tout pour moi.